Culture d'Afrique au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur CAMnews 24. La musique adoucit les mœurs, chanter c'est plier deux fois et surtout du gospel pour rendre hommage à l'Éternel. Madame, Monsieur, bienvenue à cette autre édition de Culture d'Afrique sur CAMnews 24. Aujourd'hui, nous parlons de la musique gospel et pour en parler, nous avons sur ce plateau l'association Cultura Cameroun, ici représentée par son président, Monsieur Hilaire Pancui, qui nous fait le plaisir de répondre à l'invitation de Culture d'Afrique. Bienvenue sur le plateau de Culture d'Afrique. Merci Eric. Alors, et à ma droite, j'ai ici le responsable de Room Siki Band. Lui, c'est Eugène Binon Binon. Bienvenue sur le plateau de Culture d'Afrique. Merci Eric. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, on parle de la musique gospel. Et ici, on vous est représenté également l'association Cultura Cameroun. Présentez-moi, bon, pas seulement à moi, les téléspectateurs qui nous regardent par le monde, l'association Cultura Cameroun. Merci Eric, c'est un plaisir, n'est-ce pas, de se retrouver sur ce plateau de Culture d'Afrique pour parler de la culture. Alors, Cultura est une association culturelle créée à Garoua en 2012, également légalisée en 2014. Cultura fait dans la valorisation de la culture. Voilà en gros. Et maintenant, quelles sont les différentes branches de Cultura? Oui, Cultura a ce qu'on appelle des entités. Ouais. Et nous disposons également de 3 entités, notamment le Room Siki Kwaya, qui s'occupe du chant choral. Et nous avons le Room Siki Band, n'est-ce pas, qui s'occupe du côté instrumental, orchestration. Et nous avons à la fin le Room Siki A et déco, parce que nous ne faisons pas seulement dans la chanson, ni dans les instruments, nous faisons également dans la décoration, dans la sculpture, dans la peinture. Voilà, voilà à peu près les entités de l'association Cultura. Et on va également dire ici que l'association Cultura Cameroun est membre de la Confédération africaine de la musique chorale. Parlez-nous un peu, en bref. Oui, également. Oui, je voulais dire que, en fait, j'ai d'abord voulu présenter succinctement, n'est-ce pas, l'association. Maintenant, au plan international, nous avons beaucoup de responsabilités. Nous sommes membres fondateurs de la Confédération africaine de musique chorale. Également, Cultura représente le cœur africain de jeunes au Cameroun. La Confédération africaine de musique chorale, c'est quoi? En fait, c'est une confédération un peu comme la CAF, n'est-ce pas, qui regroupe toutes les fédérations de chorales dans différents pays en Afrique. En ce moment, nous sommes une quinzaine de pays membres de l'association. Et l'association a été créée à Cotonou en 2013. Voilà à peu près. Et puis, la Confédération africaine de musique chorale a fait, après sa création, n'est-ce pas, nous avons représenté le Cameroun, notamment avec le cœur africain des jeunes, dans beaucoup de pays dans le monde. Et nous sommes honorés parce que le Cameroun a toujours été présent à tous ces rendez-vous internationaux. Alors, quels sont les objectifs de cette confédération-là? Oui, nous avons bâti ces objectifs autour des idéaux de paix, d'intégration culturelle et des peuples. Pour nous, ici, il n'est pas question de regarder le chant choral en termes de religion, en termes d'ethnie, mais ici, c'est une intégration. Tout le monde se sent. Je vais vous faire par exemple une anecdote, c'est que au sein de la Confédération africaine de musique chorale, nous avons des catholiques, des protestants, des pentecôtistes, des musulmans, n'est-ce pas? Parce que la culture ne se valorise pas seulement dans des églises ou dans des tribus. Et notre souci au niveau de la Confédération africaine de musique chorale, c'est de faire sortir le chant choral des sentiers des églises, des 4 murs des églises. Et pouvoir, parce qu'aujourd'hui, il suffit que si personne se trouve par cœur, on n'est pas obligé forcément de chanter pour, n'est-ce pas, pour une église, mais on peut se retrouver là à chanter pour des gens qui rendent par exemple le chant, le départ au chant, pour la pêche, pour le mariage. On peut composer des chansons pour les maladies, n'est-ce pas, pour des cas de maladie, pour des cas pour la société, oui, pour même des chants patriotiques. Voilà. Oui, notre souci, c'est également de sortir
c'est valoriser le chant choral, en fait. Qu'on ne parle pas de chant d'église, mais de chant choral, où tout le monde se sent concerné. Oui. Alors, ici, dans l'association, on va dire que l'association Kultura Cameroun a 3 entités, c'est-à-dire que Rumsiki Choir, Rumsiki Band et Rumsiki Art. Et à ma droite, sur le plateau de Culture d'Afrique, nous avons le responsable de Rumsiki Band. Concrètement, comment comprendre Rumsiki Band? Oui, le Rumsiki Band, c'est cette entité qui s'occupe du côté animation, du côté instrument de musique, puisque la tendance actuelle est de travailler avec les instruments traditionnels, de les valoriser. Donc, actuellement, nous travaillons beaucoup plus sur le balafon, mais que nous avons essayé de moderniser, le balafon chromatique. Oui. C'est quoi le balafon chromatique, voilà. Pour que tout le monde puisse nous comprendre, terre à terre. Effectivement. Bon, c'est un balafon qui a des demi-tons diatoniques et des demi-tons chromatiques. C'est-à-dire, sur un clavier habituel de balafon, nous avons ajouté un deuxième clavier pour permettre à ce qu'on puisse interpréter toutes les chansons dans n'importe quelle autre gamme, à peu près comme avec un piano. Donc, par exemple, quand l'association Kultura Cameroun fait une sortie, vous êtes là pour coordonner, ou alors vous-même vous êtes, comment je vais dire, musicien, ou alors vous coordonnez juste... Je suis musicien, mais mon rôle beaucoup plus, c'est dans la fabrication et dans la formation des jeunes. Ah, la fabrication des instruments? Oui, c'est moi-même qui conçois ces instruments et je les fabrique. Ensuite, je forme les jeunes à jouer à ces instruments. Bon, mais je vais revenir avec... est-ce que l'association a une école de musique? Comment est-ce que vous sélectionnez ceux qui chantent dans le Rumsiki Choir? Oui, déjà, le Rumsiki en lui-même, c'est un centre de formation. Nous n'avons pas nous ne prenons pas des choristes qui sont formés déjà, mais des choristes que nous formons. Déjà, la première formation, ce n'est pas musical, c'est une formation sociétale. Parce qu'on estime qu'un bon chanteur, on a de très bons chanteurs qui sont très orgueilleux, qui sont très imbus d'eux-mêmes, alors ils n'arrivent pas à intégrer un chœur. Nous prenons d'abord des jeunes qui peuvent facilement intégrer un chœur pour leur donner, n'est-ce pas, notre savoir-être également d'abord, et maintenant on les forme au chant, n'est-ce pas, à pouvoir, par exemple, et notre particularité, ce qu'on n'a pas dit dans le Rumsiki Choir, c'est de valoriser les chansons africaines. Nous ne chantons que des chansons africaines. Donc nous allons fondre la culture, et l'Afrique est tellement riche de ces chansons, ces valeurs culturelles, que nous pensons que nous n'aurons jamais, comment je peux dire, nous ne serons jamais à court d'idées ou à court de chansons. Le répertoire est tellement varié que nous en puisons partout. Voilà. Et nos différentes sorties avec le chœur africain de jeunes nous enrichissent en fait. Donc nous valorisons l'Afrique avec des balafons chromatiques. Nous, notre style, c'est le djembé, c'est les cascagnettes, c'est maracas, c'est tout ce qui peut être comme instrument traditionnel. Oui. Nous utilisons quelquefois, on passe aussi des guitares, mais on s'arrête là. Nous ne voulons pas utiliser. Et puis les balafons, nous avons modernisé, comme l'a dit, n'est-ce pas, le promoteur du balafon chromatique. Nous voulons travailler aujourd'hui au niveau des... Nous ne voulons pas nous limiter, par exemple, à des notes très graves ou des notes très aiguës, mais nous voulons travailler pratiquement comme celui qui chante, qui joue au piano, ou bien alors des chorales qui chantent, des chorales classiques. Nous avons intégré ce facteur-là dans au Rumsiki Choir. Alors, bon, voilà, les téléspectateurs qui nous regardent de par le monde, on va ensemble regarder et écouter un bout de concert. On va commencer par le concert de l'association Kultura Cameroun. C'était à la fondation en 2015, à la fondation Mouna Yaoundé. Donc on va regarder ensemble et écouter un bout de ce concert-là pour mieux comprendre de quoi nous parlons aujourd'hui sur le plateau de Culture d'Afrique. C'est tout de suite.
voilà, on a pu apprécier comme ça un bout du concert donné par l'association Cultura Cameroun. C'était à la Fondation Mouna, plus précisément en avril 2015 à Yaoundé. Là, maintenant, ça nous amène à entrer. Comment est-ce que l'association fonctionne, en fait? L'association est une organisation. Vous aurez l'occasion de découvrir un jour l'association, n'est-ce pas? C'est une très grosse organisation, très structurée. Nous avons un bureau et nous avons des antennes. Vous avez des antennes un peu partout. Oui, effectivement. Je crois que l'association Cultura est représentée dans 4 grandes villes du Cameroun. Et déjà, il faut dire que l'association est née à Garoua, n'est-ce pas? Et à Garoua, nous avons le Rumsiki Kwaya of Garoua. C'est le Rumsiki Kwaya of Cameroun, maintenant antenne de Garoua. Alors, après Garoua, j'étais affecté à Bétois. Je me suis dit, je ne peux pas arrêter, comme ça, il faut continuer. Et le responsable, en ce moment, du Rumsiki Kwaya of Cameroun, antenne de Garoua, Yannick Chouptan, n'est-ce pas, qui est le directeur technique également, continue l'œuvre de pérenniser la culture à travers le Rumsiki Kwaya of Cameroun, antenne de Garoua. À Bétois, nous avons le Rumsiki Kwaya of Cameroun, antenne de Bétois, que je dirige personnellement. À Yaoundé, nous avons le Rumsiki Kwaya of Cameroun, antenne de Yaoundé, dirigé par un choriste, Marc Oyono. Nous avons le Rumsiki Kwaya of Douala, et déjà hier nous étions avec le Rumsiki Kwaya of Cameroun, antenne de Douala, n'est-ce pas, dirigé par Gabriel Edong Mobitan. Voilà. Donc c'est une structure assez vaste, c'est-à-dire que vous représentez dans 4 grandes villes du Cameroun. C'est déjà bien, félicitations. Merci. Et alors, on a envie de savoir quel est l'agenda de l'association Cultura Cameroun en cette année 2016. Ah, merci Eric. Je dirais que c'est assez vaste. C'est assez vaste parce que déjà étant membre de la Confédération africaine de musique chorale, je voulais brosser un peu près des différentes sorties que nous avons eues par le passé, avant de projeter dans le futur. Je vais commencer par dire que la Confédération africaine de musique chorale a représenté, était au camp d'été, je vais dire comme ça, au camp d'été en 2012 en Côte d'Ivoire, et Cultura y était. Après la Côte d'Ivoire, nous avons été au camp d'été 2013 à Cotonou, au Bénin. Nous avons eu la joie de chanter à la présidence de la République avec le président Yahi Boni. Après Cotonou, nous avons été invités au symposium mondial sur la musique chorale en Corée du Sud. C'était au mois d'août 2014. Nous avons représenté l'Afrique et très bien représenté l'Afrique. Il y avait une délégation de 4 choristes, de 4 choristes camerounais et dans cette grande délégation africaine. Et nous avons également eu la chance de chanter dans des plus hauts lieux, grosses instances, n'est-ce pas, notamment à l'Assemblée nationale de la Corée du Sud. Nous avons chanté, nous avons été, et nous avons fait beaucoup de photos avec ça dans les palmarès, n'est-ce pas? Oui. Également, en 2015, nous avons représenté l'Afrique en Hongrie, au festival Europa Cantat, qui a eu lieu à Pêche, en Hongrie. Nous avons également été au Gabon, au camp d'été du Gabon, parce que le camp africain de jeunes chaque année fait un camp d'été. Nous appelons ça les camps d'été. Et nous avons donc également participé au Festival international de chant choral qui a eu lieu au Gabon. Nous avons participé à deux grands événements. Donc, le Rumsiki Kwaya était au Gabon et Cultura était également au Gabon. Il faut bien distinguer. Le Rumsiki a presté au Gabon, mais Cultura y était pour représenter le Cameroun à la Confédération africaine de musique chorale. Par à peu près les deux, ce distinguo-là. Donc nous avons très bien représenté le Cameroun. Et au thème de ces différents passages dans différents pays, nous avons été invités également, là je parle maintenant de l'agenda 2016, où nous avons été invités tour à tour, d'abord au festival Europa Cantat, qui aura lieu du 3 au 11 août 2016. Mais nous y allons avant, à partir du 27 juillet, nous allons, parce que nous avons un petit camp, un mini-camp à Briançon, puis à partir du 3 août au 11 août, à Vaison-la-Romaine, nous avons le camp, dans le festival également Europa Cantat, le festival les choralies, je m'excuse s'il vous plaît, les choralies du chant choral, qui a lieu chaque année du côté de la France. Après les choralies,
nous allons en Italie, au festival Vallée d'Aoste, qui aura lieu du 12 au 19 août. Après ce festival Vallée d'Aoste en Italie, nous irons aux Bahamas du 21 au 31 août pour le festival America Cantat. Un agenda assez chargé, hein? Oui, America Cantat. Nous avons la chance, n'est-ce pas, déjà d'avoir nous avons un préaccord avec le ministère de la Culture, n'est-ce pas, qui nous soutient toujours et qui nous a soutenus en 2014 pour le voyage en Corée du Sud et qui également nous a donné déjà quelques espoirs, n'est-ce pas, pour le voyage du Bahamas. Ouais. Nous disons vraiment merci au ministre de la Culture. Voilà l'agenda. Cependant, également, en 2016, nous avons d'autres agendas. Par exemple, nous allons organiser un concert de chant choral, notamment du 14 au 15 mai, pour dire, c'est un concert, un festival qu'on a baptisé Hommage et Soutien. Voilà, justement, c'est ce que je voulais dire, parce que j'ai lu ça quelque part en passant. Oui. Donc, hommage et soutien aux forces de l'ordre, aux forces de défense et aux victimes, n'est-ce pas, des actions de Boko Haram. Nous pensons que pour nous, il est question un temps soit peu de s'arrêter et de se dire quand même, il y a des gens qui souffrent. Pour nous, ça apporte notre contribution, n'est-ce pas, à cette souffrance des gens, à des personnes qui se battent, qui ne dorment pas, qui jour et nuit nous protègent, afin que le Cameroun profond ne soit pas, n'est-ce pas, attaqué. Voilà, donc on va dire que l'agenda de 2016 de l'association Cultura Cameroun est effectivement chargé. Oui. Bon, je vais me tourner du côté de Eugène Binon. Oui, Eric. Bon, peut-être c'est un gros tant pis pour vous. Permettez que vous soyez peut-être technicien. Est-ce qu'en même temps, vous jouez, vous fabriquez, vous concevez des balafons et d'autres instruments de musique? Vous chantez aussi? Oui, je chante. Vous faites tout à la fois alors? Bon, nous essayons, avec ce que Dieu nous donne comme capacité, comme don, n'est-ce pas, de valoriser. Donc, pendant que vous jouez à un instrument, vous chantez aussi? Oui, effectivement. Bon, pendant le concert, avant que le Rhum Sikikwaya se produise, nous commençons par une animation où vraiment ce sont les instrumentistes qui jouent et qui chantent comme un concert avant le concert. C'est vrai que même les instruments chantent. Hein. Oui. Mais je voulais un peu compléter pour dire que je voulais dire que il n'a peut-être pas dit, mais Cultura a ce qu'on appelle le Menjan Club à Bétois. Nous avons un Menjan Club où chaque soir, n'est-ce pas, nous essayons d'animer et de faire voilà, autour d'une bière et puis. Bon, alors, est-ce que Cultura se limite uniquement à organiser des concerts, prester dans d'autres événements? Est-ce que Cultura se lance également dans la production des disques? Oui, pour dire vrai, Cultura en lui-même n'a pas encore produit un album, mais nous ne nous limitons pas parce qu'on se dit, vous savez, le chant choral ne se limite pas à des veillées, à des mariages. C'est un peu, malheureusement, c'est ce à quoi pensent beaucoup de chefs de chœur ou beaucoup de choristes, penser que lorsqu'on parle de chant choral, c'est effectivement mariage, c'est veillée, animation. Cultura anime, je peux dire, de moins en moins d'événements. C'est pas que lorsque nous sommes sollicités, nous n'y allons pas, non. Nous y allons, mais notre souci, en fait, pour nous, c'est de dire comment pérenniser le chant choral. Alors, nous sommes lancés dans la recherche culturelle. Nous avons un volet recherche culturelle, peut-être qu'on n'a pas précisé là. Et je ne dirais peut-être pas pour le moment la thématique, mais nous sommes en train de travailler sur un projet qui va faire révolution au Cameroun. Donc, et nous avons également, en ce moment, nous sommes en pourparlers avec l'UNESCO pour pouvoir finaliser ce projet. Je préfère m'arrêter là. Voilà. Je pense que c'est un très gros projet. Et puis, nous ne limitons pas à chanter seulement, mais nous pensons qu'on peut valoriser la culture autrement. Il y a ce qu'on appelle les métiers du chant choral, parmi lesquels l'enseignement de la musique, la formation, la recherche culturelle. Oui, voilà à peu près où est-ce que Cultura ne veut pas seulement être. Nous voulons mettre des produits sur le marché. Ça peut être des CD, ça peut être des livres, ça peut être des documents. Nous pensons que la musique doit être également codifiée. Il y a beaucoup de choses à faire dans le domaine du chant choral. Alors, il faut dire aux téléspectateurs qui nous regardent que Hilaire Pancui Chouan est président de l'association Cultura Cameroun et Eugène Binon est le commissaire aux comptes.
d'où vous vient le financement pour manager, hein, ou alors, oui, on peut dire ça comme ça, manager l'association. Puisque vous êtes commissaire au compte, ça veut dire que quelque part, vous maîtrisez les chiffres. Oui, tout à fait. L'essentiel des fonds que nous utilisons nous viennent de nos prestations. Que lorsque nous organisons un concert, il y a des entrées. Bon, lorsque nous sommes invités, bien évidemment, il y a des petits cachets, il y a des jetons de scène que nous récoltons. Tout ça, ça fait partie des ressources financières qui nous permettent de tourner, de fonctionner. Vous avez également des donateurs? Nous avons des donateurs, oui. oui. Soutenus également par le ministère des Arts et de la Culture. Tout à fait, tout à fait. Nous voulons, je voulais dire que vraiment c'est l'occasion de remercier le ministre parce que le ministre, l'ancien ministre surtout, et le nouveau, oui, et les deux, oui, parce que nous avons déjà eu des fruits avec l'ancien ministre, n'est-ce pas? Également, nous sommes en train d'attendre des fruits avec le nouveau. Et je veux dire qu'ils ne nous connaissaient pas. Et je prends le cas de l'ancien ministre, Madame Amatou Toumouna, a donné l'accord de financement de notre voyage pour la Corée du Sud, n'est-ce pas, qui est encore un instant de paiement, il faut le dire, parce que beaucoup pensent que c'est déjà payé, qui est un instant de paiement, et sans connaître en fait Cultura, juste sur la base des documents que nous avons fournis, des différentes preuves internationales, simplement sur cette base-là. Pour dire aux gens qu'il faut croire en fait au ministère de la Culture. Ne pensons pas toujours que nous ne mettons pas quelquefois un peu plus loin et qu'on se dise que le ministère de la Culture ne peut pas financer, ne peut rien faire. Mais si nous avons de très bons projets, je pense que ça peut attirer quand même. Parce que le Cultura, n'est-ce pas, nous avons la chance, à chaque fois que les responsables nous appellent pour nous dire par exemple que le ministre a donné un accord pour le financement d'un de vos projets, ils nous disent c'est parce que vous avez déjà anticipé avant, vous avez fait des voyages internationaux. La Corée du Sud, c'était des fonds propres. Côte d'Ivoire, fonds propres. Cotonou, Gabon, tout ça, c'est des fonds propres. Nous avons eu quelques donateurs, vraiment comme ça, mais c'est beaucoup plus de fonds propres. C'est l'occasion aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous pensons que ces projets que nous lançons demain, pour 2016, c'est l'occasion de lancer, tendre la main, n'est-ce pas, à quelques personnes, quelques donateurs qui peuvent faire le geste, qui peuvent voir ce que nous avons fait et se dire, nous encourageons, n'est-ce pas, l'effort. Et c'est l'occasion, n'est-ce pas, de tendre la main à tous ceux-là qui aiment la culture, qui aiment valoriser la culture, de soutenir l'association Cultura afin que l'association Cultura aille de l'avant. Nous avons beaucoup de projets, mais les sponsors ne sont pas, les donateurs peut-être, mais pas des sponsors. C'est aussi l'occasion de tendre la main à tous les sponsors qui peuvent, n'est-ce pas, associer leur image, n'est-ce pas, à nos voyages internationaux. Et nous avons cette chance, n'est-ce pas, que lorsque nous déposons des visas, que nous avons toujours... Il est difficile pour nous parce que ce que nous faisons est bien, est louable, et voilà. Pardon. Bon, maintenant, bien d'un moment à l'autre, nous allons sortir de cette émission. Est-ce que l'association Cultura Cameroun est un cercle fermé ou alors c'est ouvert? Les gens peuvent encore y entrer, y adhérer? Oui, oui, l'association c'est ouvert à tout le monde, à tous ceux qui croient aux idéaux, n'est-ce pas, de rassemblement, des valeurs culturelles. Parce qu'il ne suffit pas seulement de dire je suis membre de l'association Cultura si déjà tu n'aimes pas la culture. Si tu ne veux pas donner du tien pour valoriser la culture, on ne paye pas à l'association Cultura. Non, il faut aimer ce qu'on fait. Voilà. Je vais vous faire une petite anecdote. Le jour où la première fois que j'ai rencontré mon grand frère qui est en face, je lui ai présenté à peu près les idéaux de Cultura. Il a dit je marche. Et le lendemain, le balafon chromatique était né. Je lui ai dit il nous faut quelque chose de différent. Et il a créé le balafon chromatique. Et il a fabriqué ça, il a dit voici ça, et voilà. Et il a mis à la disposition de Cultura. Ça, c'était sa contribution propre déjà. Vous voyez que ce n'est pas des choses où on se dit un matin, bon voilà, je viens parce que vous allez me payer 100 000 francs, 200 000 francs. Les projets que nous montons, nous travaillons avec des cabinets à qui nous ne versons aucun 5 francs. Oui. C'est l'occasion ici de remercier par exemple Paul Chuanjo qui nous soutient dans tous nos projets et qui est toujours en train de monter avec nous des projets à 0 francs. Voilà. Donc, un mot de la fin? Oui, un mot de la fin. Je voudrais juste insister sur ce que Hilaire a dit tout à l'heure. L'adhésion jusqu'à présent à l'association Cultura n'est pas payante. C'est vraiment gratuit. On voudrait juste voir la bonne volonté de ceux qui veulent venir se joindre à nous. Mais effectivement, on va terminer par Hilaire. Merci Eric, c'est un plaisir vraiment. Je sais pas, je pense que
qu'il y a des gens qui doivent se rencontrer. Et ce jour, je t'ai rencontré, je te dis merci. Je dis merci, n'est-ce pas, aux téléspectateurs, à tous ceux-là, n'est-ce pas, qui vont regarder cette émission et qui vont nous appeler. Les contacts sont visibles, n'est-ce pas, vous pouvez nous contacter à travers Eric, à travers Facebook, parce que nous sommes très... notre page Facebook est vraiment active, il est up-to-date. Voilà, merci à tout le monde. Et puis... Alors, merci Hilaire d'avoir accepté l'invitation de Culture d'Afrique. Merci Eugène d'avoir accepté l'invitation de Culture d'Afrique. Madame, monsieur, vous qui nous regardez de par le monde, nous vous disons merci également de nous avoir regardés. C'était donc, aujourd'hui, on parlait de la musique gospel avec l'association Cultura Cameroun qui nous a fait le plaisir avec son président Hilaire qui est parti de Berthois pour Douala. Il faut déjà le féliciter pour venir parler culture. Culture d'Afrique, c'est promouvoir la culture africaine, c'est valoriser tout ce qui est culture d'Afrique. À bientôt. Culture d'Afrique, au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur CAMNews 24.